Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mai 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance énergétique au niveau de votre tirage. Et puis, nous irons consulter les différents domaines proposés afin d'éclaircir les événements qui vous attendent. Alors, quelle est la tendance des amis poissons? Bon, alors dans un premier temps, c'est un mois où on va vous conseiller d'avoir des petites attentions envers vous-même. Voilà, on vous conseille de prendre du temps pour vous. Voilà, avec la carte Mon île, on vous encourage à avoir des petites attentions, à faire des petites choses, même toutes simples pour vous. Alors pour certains, ça peut être des grandes choses, des spas, des sorties au grand air, des balades dans la forêt par exemple. Voilà, avoir une connexion avec la nature, avec nos besoins, avec nos envies. Voyez? Ou même des toutes petites choses simples. Voilà, se faire plaisir, acheter des choses qu'on aime bien. Voilà, c'est vraiment avoir des attentions envers soi. Voilà. On a le cœur, donc avec Mon île, c'est un petit peu l'amour de soi en fait. L'amour de soi, l'amour de son corps et de son bien-être. Voilà. Pour être équilibré dans votre vie, vous allez avoir besoin d'être équilibré déjà dans un premier temps avec vous. Et ça va passer par des attentions envers vous-même, comme des petits cadeaux que vous vous offrez. Voilà. Donc on voit que c'est une période aussi où il y aura un certain équilibre au niveau du cœur, donc au niveau relationnel, au niveau de l'amour pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous allez ramener l'équilibre ou maintenir un équilibre. Les deux sont bien sûr possibles. Voilà. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de guérir certaines choses par rapport à votre passé, donc par rapport à votre vécu, d'anciennes blessures, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient physiques pour certains d'entre vous. Ou alors peut-être aussi pour d'autres, ça pourrait être faire ce qu'on n'a pas fait précédemment. Voyez, les fameuses fois on se dit oh plus tard, voyez, on le fera plus tard, on verra demain, et puis finalement on le fait jamais. Voyez, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à creuser dans ce domaine-là. Voyez, le passé, l'avant, tout ce qu'on a pu remettre à plus tard. Voilà. On a le soleil qui a voulu se manifester, donc on l'espère, hein, les amis. C'est un petit peu ce côté aussi joie. Voyez, vous avez vraiment besoin d'épanouissement, de joie, de bonheur en cette période. Donc on va vraiment vous conseiller de vous connecter à tout ce qui va vous procurer de la joie et du bien-être. Tout ce qui va être chouette, tout ce qui va être positif pour vous. Tout ce qui vous fait vous sentir dans cette ambiance. Voilà, on est bien, on se sent bien dans son corps, dans sa peau, voyez, et on est au bon endroit, voyez, on se sent bien. Ouais, il y a une certaine stabilité qui se trouve ici, et puis on a encore une carte de passé, 6 de coupe, donc c'est un passé positif. Donc bon, pour certains d'entre vous, il y a des choses à travailler hein, sur le passé. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, puisqu'on a souvent des choses à purifier, les amis. Mais pour d'autres, ça peut être aussi se replonger dans de vieux albums, de vieux souvenirs. Voilà, revoir des amis d'enfants, par exemple. Refaire des activités avec des personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps, imaginons. Voilà, ça peut être aussi avec un couple. Remettre de l'activité, des loisirs, des sorties, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Être connecté à des frères, des sœurs, de la famille. Voyez, il y a un côté personne du passé ou personne qu'on connaît depuis longtemps. Peut-être pour certains aussi, retourner sur des lieux symboliques. Voyez, un lieu de vacances où on allait souvent, par exemple. Un lieu qui signifie beaucoup pour nous, qui a des symboliques fortes. Voyez, il y a cet aspect vraiment passé, l'avant, tout ce qui peut nous faire du bien. Donc soit purifier le passé, soit retourner dans des endroits ou revoir des personnes qui provoquent de la joie, tout simplement. Alors en cette première semaine, nous avons la 5 de coupe, alors qui est une carte pour certains d'entre vous justement d'abandon. Alors c'est un abandon positif, donc c'est un lâcher-prise pour certains. Ça peut être une carte de deuil, de perte, de chagrin. Voilà. Alors, ça paraît assez lourd de prime abord, mais en fait c'est une carte qui nous rappelle que quand on libère les choses du passé, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Donc si vous ressentez le besoin de purifier ou de vous replonger dans le passé, en ce début du mois, c'est très positif.
Parce que vous allez redécouvrir de nouvelles choses, peut-être revoir des personnes, par exemple, vous allez peut-être retourner sur un lieu symbolique et tomber sur quelqu'un, voilà, une belle rencontre ou quelqu'un que vous n'aviez plus vu depuis longtemps. Vous voyez, on vous encourage vraiment à creuser le passé, en fait, en cette période, les amis. Ouais, c'est ça. Remuer un petit peu le passé pour pouvoir avancer. Puisqu'en cette deuxième semaine, 6 d'épée, nous avons la carte du mouvement, du déplacement, du voyage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Voilà. Ça peut être aussi un changement de lieu professionnel pour certains, comme on est dans un tirage général. Il y a une notion de mouvement en fait, quoi qu'il en soit. Donc ramener du mouvement par rapport au passé, retourner dans des lieux ou refaire des choses que l'on a mis un petit peu de côté. Voilà. C'est vraiment un côté fluidité en fait en cette période. Donc ça a l'air plutôt pas mal les amis. Alors troisième semaine, nous avons la carte du pape qui va représenter les compromis, les conciliations, les réconciliations, les contrats, voilà, les accords, l'équilibre, voilà. Pour certains, ça peut être un côté aussi spirituel, bien-être, voyez. Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un par rapport au bien-être, justement. Voilà, on est boosté, on va consulter certaines personnes qui nous aident. Pour d'autres, ça pourrait être un professionnel aussi. Parfois, le pape, il prend l'aspect du notaire, de l'avocat, voyez. Donc, il y a quelque chose qui se signe, qui s'officialise, qui se met en place. Voyez. Waouh, vous avez un mois qui est vraiment resplendissant, les amis. Hein, parce que moi, j'ai l'opportunité ici. Hein. L'As de Pentacle, clairement, ici, certains d'entre vous vont demander une prime, ça va être accordé. Une augmentation, c'est tout bon, les amis. Si vous faites une demande de crédit, elle vous sera également acceptée. Voilà. Donc pour moi, vous allez signer quelque chose, officialiser quelque chose pour votre bien-être, pour certains d'entre vous, ou pour l'aspect financier et matériel de la vie. Et là, vous allez saisir une opportunité. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Donc on purifie, on nettoie, on retourne dans le passé. Ça nous permet d'avancer. Voilà. On officialise et on saisit les opportunités. Pour certains, ça pourrait être quitter un lieu professionnel, avoir un nouveau contrat qui nous donne accès à tout simplement de nouvelles ressources et de nouvelles opportunités. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, ça va bouger en cette période. Hein. Très, très belle opportunité, l'As de Pentacle, sur le plan financier, matériel ou bien-être. Alors ici, on a évidemment le soleil qui a voulu ressortir au moment où je mélangeais. Donc, il est encore là, les amis. C'est les aspects positifs. Et ma foi, quand on a le soleil en positif, tout est positif, tout simplement. Parce que déjà, ici, on n'a aucune carte vraiment sombre, je vais dire. Bon, à part la 5 de coupe, qui pour certains peut être difficile. Voilà, pour certains poissons, ce sera un tri. Pour d'autres, ce sera vraiment une période très difficile à surmonter. Les deux sont possibles. Mais avec le soleil, vous allez y arriver. C'est une carte qui vient infuser le tirage d'énergie bénéfique. Donc voilà, c'est une carte de bonheur, d'épanouissement, de réponse aussi. Voilà, pas mal de réponses à vos questions, de prise de conscience importante. Vous allez être éclairé sur le chemin à suivre. Puis bien sûr, c'est une carte excellente d'un point de vue relationnel, puisqu'on a 3 personnages qui dansent ici. Donc c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est la connexion aux autres. Vraiment. Donc franchement, c'est extrêmement positif. Hein. Dans les cartes d'opposition, nous avons la roue de la fortune à l'endroit. Donc là, vous n'avez que des belles cartes, hein, les amis. Bon, quand la roue de la fortune est à l'envers, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une impression de malchance à certains moments. Voilà, l'impression que les choses ne sont pas fluides, stagnantes, qu'elles n'évoluent pas. Voilà, on attend son tour, on attend son coup de chance, pour certains d'entre vous. On attend que les choses deviennent fluides. Eh bien, ça va se passer, tout simplement, les amis. Donc là, c'est sûr. Le seul ralentissement est au niveau de la première semaine, et après, c'est un tout droit, hein, c'est une constante, les amis. Vous allez briller aussi. Le soleil, c'est une carte qui nous fait dégager une certaine aura. Vous voyez, on a le sourire, on a la joie. On nous dit, tiens, tu rayonnes aujourd'hui. Vous voyez, en fait, en ce mois, c'est ça. Vous allez rayonner. Et tout ce qui n'était pas fluide, tout ce qui ne faisait pas sens, tout ce qui était dans l'ombre, dans le caché, dans le mystérieux, tout ce qui était incompréhensible jusqu'à présent, eh bien, les amis, vous allez trouver des réponses. Vraiment. Voilà. Tout va devenir fluide. Ouais, regardez, si pour certains, il y avait un sentiment de fatalité, donc c'est comme ça, on n'y peut rien, on n'y arrivera pas, on ne voit pas le bout, c'est trop difficile, par exemple, eh bien là, les amis, tout ça va s'envoler, j'ai l'impression.
On a le miroir magique, donc vous avez la plus belle carte de ce jeu. Franchement, un très très beau mois, hein, les amis. Vous allez avoir des discussions qui vont porter leurs fruits dans cette période. Voilà, vous allez dire à quelqu'un certaines choses pour clôturer un passé. Voilà, avoir l'occasion de discuter avec certaines personnes, encore une fois, que vous n'avez plus vues depuis longtemps pour certains. Et en fait, ça va ramener de la clarté ici. Voilà, on va clarifier certaines choses qu'on n'avait pas clarifiées jusqu'à présent. On met les points sur les i, chacun se comprend. Ou alors on peut revivre la joie, tout simplement, avec des personnes. Voilà, vraiment il y a un côté, on renoue en fait. Ouais, c'est ça. Regardez en dos, le contrat et le compromis, et on a même la loi. Donc il y a un côté décision ici, décision et équilibre, comme avec le pape. Donc c'est un mois où vous allez officialiser pas mal de choses. Alors bon, c'est possible que pour certains ce soit seulement des accords, je vais dire, verbaux par exemple, voilà, des décisions personnelles. Mais quand on a autant de cartes officielles, ouais, regardez encore, hein, la correspondance qui a voulu tomber. Ouais, on sort un petit peu de cet enfermement pour certains d'entre vous. On extériorise des choses pour d'autres. Voilà. Et ça nous permet de prendre des décisions. Et comme je le disais, avec toutes ces cartes décisionnelles, il y a quand même un côté très officiel. Donc c'est possible hein, que ce soit uniquement des décisions personnelles. C'est possible. Mais je pense que pour beaucoup, ça va vraiment se baser sur des décisions voilà, administratives ou des choses comme ça. Vous voyez, administratives, officielles. Ouais. Peut-être judiciaire pour certains, ça c'est possible. Ouais. Alors ensuite, point de vue professionnel et des activités. Nous avons la 9 de bâton à l'envers. Bon, lorsque cette carte est à l'envers, elle peut nous dire beaucoup de choses. Dans un premier temps, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être arrêter quelque chose de manière un petit peu brutale, un petit peu soudaine, et vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Cette carte-là, elle a tendance à nous désarmer. Peut-être que sur le moment, eh bien, on est un peu perdu, on ne comprend pas. Ça peut avoir tendance à nous sortir de notre zone de confort, de notre zone d'habitude. Voilà, c'est arrivé comme ça, on s'y attendait pas, ça vient un petit peu de nulle part, et donc on doit rebondir en fait. Quand cette carte est à l'endroit, eh bien, elle nous donne la motivation nécessaire justement pour rebondir, pour avancer, pour évoluer. Voilà. Quand cette carte est à l'endroit, elle nous donne une énergie tellement positive qu'elle nous donne envie de se donner à fond justement, jusqu'à ce que le projet évolue, jusqu'à ce qu'on soit personnellement satisfait. Voilà. L'aspect 9, c'est un chiffre très intérieur. Vous voyez, on doit trouver sa stabilité, on doit trouver sa satisfaction, son bonheur. Ouais. Et comme il y a le soleil qui vient infuser le reste du tirage, on nous dit que vous allez réussir à retourner cette carte. Donc s'il y a des choses un peu troublantes, déstabilisantes sur le moment, si pour certains on se sent cerné ou enfermé dans une situation, eh bien vous allez trouver les solutions dans cette période. Voyez, vous pouvez avoir confiance, hein. Ça va bientôt arriver les amis. On a des prises de conscience et des réponses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir faire les choses ici et maintenant. Vous libérer au besoin, clarifier les choses, les rééquilibrer, vivre l'instant présent, donc c'est-à-dire maintenant. Voilà, c'est maintenant que les choses se passent, les amis. Donc c'est pas un mois où on va spécialement faire des projections d'avenir, on va plutôt se dire, ok, là c'est le moment, je dois sortir de ma zone de confort et apprendre de nouvelles choses. Ça va peut-être passer par des formations, des apprentissages scolaires pour certains d'entre vous, des périodes de guérison, de remise en forme, voyez ? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idées-là. D'ailleurs, dans les ressources financières, matérielles et personnelles, qui est la carte du dessous, nous avons la 2 de bâton, qui va représenter justement l'avenir. Donc pour moi, vous avez les ressources nécessaires, vous allez les avoir pour planifier votre avenir. Vous allez créer des plans concrets pour la suite, justement, de votre bien-être personnel, pour la suite, tout simplement, de votre aventure. Voilà. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans une période de bilan ici. On va pouvoir célébrer quelque chose. Voilà, une promotion. Vous allez faire le bilan et tout simplement comprendre des choses. Voilà, on a mis le doigt sur ce qu'il nous faut, par exemple. Et vous avez une réponse favorable par rapport à un départ. C'est ça. Donc, pour moi, ici, c'est un mois de planification. Voilà, on a des finances, on a des ressources. Bon,
comment est-ce on les répartit, on les investit, voilà. Quelle est la suite du projet, la suite de l'aventure, voyez? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Vous allez travailler avec finesse, avec rigueur, les amis, et recevoir la reconnaissance, le mérite de votre travail. Vous voyez, il y a un côté départ, il y a un côté mouvement, comme on l'a vu. Donc moi, le schéma qui me vient en tête, encore la promotion, hein. Moi, le schéma qui me vient en tête, je vous le propose pour que vous compreniez. Ça ne veut pas dire que ça va être ça pour tout le monde, mais ça va être pour bien comprendre, tout simplement. Donc, je vais juste prendre la carte. Pour moi, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas bien à une place, voilà, dans le professionnel, par exemple. Donc c'est ça, il y a un côté départ ici. On fait le deuil d'une situation qui ne nous convient plus. On s'en va, on va vers quelque chose de nouveau et cette opportunité fructifie. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est un exemple qui va vous amener vers beaucoup plus de bonheur, les amis. Donc si vous êtes dans le cas que je viens de décrire, tant mieux. Et sinon, eh bien, il y aura quelque chose de cet ordre d'idée-là. Partir pour être mieux, j'ai l'impression. C'est la tendance que je ressens, moi, ici. Oui, c'est ça. Alors, dans le relationnel, nous avons la 10 de coupe. Donc, comme je vous le disais, le soleil, c'était une carte excellente dans le relationnel. Et ici, nous avons une belle carte très positive. Ici, elle représente la carte de la famille. Alors, bien sûr, je le dis toujours, hein, que ce soit la famille de cœur ou la famille de sang, vous avez un relationnel qui est excellent en cette période. Alors, pas forcément avec tout le monde, hein, mais celles et ceux qui sont là vont provoquer tellement de bonheur, tellement de joie, que ce soit des personnes du passé, que ce soit la famille, des gens que vous connaissez depuis longtemps. Ils vont provoquer tellement de bonheur que ça va suffire. Voyez ? On voit que ces personnes vont vous aider dans les finances et les carrières, comme on l'a dit. Donc on vous aide à vous relever d'une situation, à accepter un changement par exemple. On vous aide à planifier l'avenir, à faire le bilan, à préparer votre départ. Voyez ? Regardez, lune de miel, hein, on a encore un côté départ, voyage, déplacement. Donc oui, alors pour certains, mariage, lune de miel, pour ça c'est clair, hein. Pour certains, vous allez préparer une cérémonie importante. Ça peut être des fiançailles, ça peut être un remariage, voyez, ça peut être une officialisation de couple, hein. Voilà, on est dans un tirage général, hein, tous les poissons ne vont pas se marier, bien sûr. Mais là, vous allez officialiser quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'un contrat et le début d'un nouveau. Voyez ? D'ailleurs, le pape, il peut être aussi cet aspect religieux, cet aspect officialisation de mariage, hein, clairement. Dans les tirages relationnels, le pape représente le mariage. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va s'officialiser pour les poissons et vous allez être aidés, en fait, pour ça. Voyez ? Oh, bah oui, l'engagement, c'est ça, l'engagement, exactement. Ouais, vous pouvez y aller sans crainte, hein, les amis. On va vous aider, on va vous soutenir, on va vous donner les réponses qu'il vous faut, tout simplement. Donc, dans les moments de questionnement, les moments de doute, vous allez pouvoir compter sur un relationnel en béton, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous réaiguiller. Voilà, c'est ça. C'est une période où on se replonge dans le passé, soit parce que ça nous fait du bien, soit pour le guérir, et finalement, on repart de plus belle, hein, les amis. Ouais, c'est vraiment une forte impression de mon côté. Ouais, à voir comment ça résonne pour vous. Un très très beau relationnel, hein, ça j'insiste. Donc, si certains d'entre vous comptent revoir des personnes du passé, ou si ça arrive sans que vous ne soyez au courant, franchement, vous allez passer de beaux moments avec ces personnes-là. Ouais. Il y a des beaux moments, ça pourrait être une fête en général, ou un moment, une sortie, bien sûr. Mais moi, j'ai quand même quelque chose de vraiment chouette, hein, les amis. Ouais. Alors. Bon, ici, j'ai plusieurs possibilités. Ouais, il y a vraiment deux pôles, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez fait face à des relations qui n'étaient pas positives. On parle de relations d'intérêt, d'emprise par rapport à vous, peut-être des personnes jalouses aussi, hein, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, même dans la famille ou quoi, hein, c'est possible. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu une emprise sur vous par rapport à des intérêts personnels. Voilà. Donc, les intérêts divergeaient, par exemple, ils n'étaient pas les mêmes. On a peut-être essayé de vous imposer un point de vue, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui va devoir reprendre son pouvoir en cette période, les amis. Voilà, guérir, se revitaliser, se relancer, voyez, repartir de plus belle.
Vous allez pouvoir compter sur la bonté, la générosité de certaines personnes pour reprendre espoir, justement. Ça peut être ça, hein, le deuil de la première semaine. Voilà, on fait son deuil, on se fait aider, et puis hop, on repart de plus belle. Voilà. Et alors pour les autres, vous allez peut-être aussi avoir besoin d'un petit temps de solitude pour vous retrouver. Voyez, retrouver quel est votre intérêt, votre ambition. De quoi avez-vous envie dans votre vie? Voyez, les finances et carrières ont l'air d'être sollicitées en cette période. Justement, c'était ce côté, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'avenir? Quelle est la suite? Voyez? Pour certains, j'ai de belles rencontres en cette période par rapport à vos projets. Voyez, les communications. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre à vous reconnecter à vous-même, ressortir de vieux projets du tiroir, par exemple, de vieilles ambitions, de vieux rêves. Vous allez beaucoup communiquer par rapport à vos projets et rencontrer des personnes, dans l'amour ou dans le professionnel, qui vont partager vos ambitions. Ça aura peut-être pour effet d'attiser les jalousies, mais ça, ma foi, hein, à vous de gérer, les amis, à vous de mettre ça de côté. Vos projets vont se concrétiser en cette période. Hein. Ouais. Et vous allez être aidé. Voyez, aider à vous relever après un échec, à reprendre en puissance, par exemple, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça va être vous aider à concrétiser votre projet, votre rêve. Peut-être que jusqu'à présent, on a l'envie, mais ce n'est pas encore forcément concret. Bien là, ça va le devenir, justement. Vous allez régler des problématiques au niveau finance et carrière, comme on l'a dit, vous faire aider, vous faire soutenir. Oui. Alors regardez, le soutien, si c'est pas beau ça les amis. Ouais, le soutien, l'aide, l'entraide en cette période, c'est excellent. Vous allez vraiment être entouré pour vos démarches administratives pour certains, des officialisations, un mariage, un moment important de votre vie. Bon, ça pourrait être un baptême aussi hein, pour certains d'entre vous. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Ouais. En tout cas, vous allez être soutenu. Hein. Moi, j'ai des personnes qui avancent avec prudence, pas à pas, voyez, qui apprennent, par exemple. Hein, il y avait un côté formation. Voilà, on y va crescendo, on fait attention, voyez. Mais moi, j'ai l'impression que l'univers va mettre des personnes sur votre route pour vous aider. Ou qu'il l'a déjà fait. Hein. Ça pourrait être des parents, par exemple, des frères et sœurs, comme on l'a dit. Voyez. Alors, j'ai aussi une invitation en cette période. Ouais, c'est ça. Une invitation, par exemple, au niveau de l'été. Voilà, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être prévoir des voyages, des sorties. Hein. Et pour d'autres, j'ai quelque chose qui va se faire aussi. Alors, on a un côté itinérant. Donc, itinérant, voyage, comme on l'a dit. Voilà. Ça pourrait être quelque chose de modeste. Ou alors quelque chose où vous comptez vous rendre modestement. Voilà, ça peut être des choses simples. Peut-être qu'à certains moments, vous allez faire des choses simples et puis à d'autres moments, des choses plus sophistiquées. Peut-être que vous allez vous rendre dans un lieu de prestige, mais voilà, faire ça simplement, à votre mode, à votre manière, voyez. Ou alors être très modeste. Voilà, tout simplement. Faire des petites choses. C'est une carte qui nous rappelle aussi que quand on parlait du bien-être tout à l'heure, vous vous souvenez? Quand on parlait du bien-être, du corps, du soi, on vous invite à faire des petites choses aussi. Vous voyez, ça n'a pas l'obligation d'être compliqué en fait. Ouais. Une simple promenade en ville ou dans la forêt, c'est largement suffisant. Vous voyez? Alors ensuite, au niveau de vos messages, de ce que l'on va vous dire ou de ce que vous allez recevoir, nous avons « Tu me manques et je suis espiègle ». Ok, alors là, vous savez ce à quoi ça me fait penser? L'espièglerie, c'est un côté un peu enfantin. Vous voyez, c'est les taquineries, voilà, qui aiment bien, châtient bien. Vous voyez, on s'embête, voilà, gentiment. Moi, j'ai des personnes à qui vous manquez ou qui vous manquent et avec qui vous allez justement renouer. Et justement, on va être dans cet esprit espièglerie, on se taquine, on se remémore les anciens souvenirs, vous voyez. Il y a un côté comme ça, en fait, pour beaucoup d'entre vous. Voilà, on s'amuse, on s'embête gentiment. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti qu'on a ici. Ouais, c'est ça, avec le cœur. Hein. Toujours avec le cœur, avec bienveillance. Ouais. Regardez, on a des personnes qui sont là pour vous aider, des personnes qui vont vous suivre dans vos rêves, dans vos projets. Voilà. Qui vont vous aider à stabiliser les choses, dans la sincérité. Enfin,
Voilà, c'est vraiment très fort hein, pour vous, qui vont vous aider dans un engagement, comme on l'a dit, à vivre pleinement, à vous amuser, à être épanoui, voyez. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Bon, alors c'est ça. Pour certains, peut-être que vous avez vécu des choses par le passé et que là, vous vous sentez prête, tout simplement à dévoiler quelque chose. Voilà, un secret, un ressenti, ça c'est possible. Voilà. Et puis pour d'autres, eh bien, vous allez simplement être vraiment connecté à l'ancien, aux personnes de cœur, aux personnes bienveillantes. On va vraiment vous inviter à vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous et à vous connecter à ces personnes d'avant. Voyez ? Ces personnes de cœur, en tout cas, qui sont là pour réellement vous aider. Et alors, pour terminer, nous avons la spiritualité et le contact avec le monde parallèle. Donc ici, il y a un côté très sensibilité. Voyez, on est sensible, on est intuitif, on ressent pas mal de choses. Voilà. En fait, moi, ce qui me vient, c'est on ressent un besoin. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui essaye de vous communiquer. C'est l'univers, c'est votre guide personnel, c'est un défunt qui vous dit, allez, là, il faut y aller. On renoue avec le passé, on y met un terme pour certains d'entre vous, on replonge dans des choses positives. Là, il y a vraiment ce côté ressenti, en fait. Voilà. On ressent qu'on doit aller quelque part, on doit voir certaines personnes, on doit être à telle date, à tel moment. Voyez ? Suivez ces ressentis. Parce qu'encore une fois, peut-être qu'en vous rendant à telle date, à tel endroit, eh bien, vous allez vous ouvrir, vous créer des opportunités. Voyez ? Des opportunités de se faire plaisir, de s'épanouir, de faire des choses bien pour nous, en fait. Voilà. Les petites sorties entre amis, les choses simples, les choses qui sont chouettes. Voyez ? On y va simplement, on y va cool. Et vous risquez bien peut-être d'avoir une nouvelle idée, de rencontrer quelqu'un. Voyez ? Il y a vraiment cette notion de s'écouter. Parce que là, on essaye de vous dire, voilà, allez à cet endroit à ce moment-là. Voilà, allez vers cette personne plutôt que celle-là. Donc, il y a vraiment cette notion de s'écouter. Écouter ses conseils intérieurs. Ça va être une priorité. Si vous vous écoutez, si vous purifiez ce qui doit l'être, les amis, eh bien, vous vous ouvrirez à une voie extrêmement positive, une très grande joie en ce mois. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.